Oui, bonjour, bonjour les amis, bonjour. Là, c'est un autre jour qui s'est levé. Donc, tout d'abord, nous rendons grâce à l'univers pour l'énergie dont nous disposons actuellement et pour toute la grâce que nous ne cessons de jouir au quotidien, pour toutes les merveilleuses choses de la nature qui sont à notre disposition. Nous rendons grâce à tous ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, nous allons échanger de quelque chose. Nous allons évoquer un sujet qui est aussi capital. Nous allons parler ici là du but de la vie. Et nous allons échanger nous allons parler par rapport au but de la vie. On va donner quelques éclaircissements par rapport. Très souvent on se dit oui, on va vivre, mais pourquoi vivre? On dit souvent que la vie est assez simple, il faut vivre au maximum, tout ça. Donc on va donner notre position par rapport et en fait chacun libre de dire ce qu'il en pense par rapport, mais sinon nous avons les grands penseurs, nous avons les grands, ceux-là même qui ont compris ce que c'est que la vie. Et non seulement ils ont, à leur époque, ils ont même prédit ce qui devrait se passer dans 50, voire même un siècle. Ils ont prédit cela et une fois prédit cela, ils ont donné la position que chacun devrait, comment est-ce que chacun devrait se positionner par rapport à cela. Donc je vais ici prendre le cas d'un grand prophète qui dit, je pense c'est Jim Rohn, qui dit, en fait, quand nous naissons, une fois que nous naissons, nous ne devons plus nous battre pour notre existence. Donc une fois que l'on vient au monde, une fois que nous sommes déjà arrivés au monde, nous ne devons plus nous battre pour notre existence. Le challenge maintenant serait de laisser quelque chose pour les générations futures. Oui, donc le challenge, une fois que nous naissons déjà là, on ne doit plus nous battre pour notre existence parce que une fois que l'on est, on profite déjà de l'imagination des autres. Une fois que l'on est, que ce soit les habits qu'on porte, c'est déjà la créativité de ceux qui ont vécu avant nous. Les habits, même la nourriture que nous mangeons, tout ce que nous faisons, nous sommes en train déjà de profiter de l'imagination des autres, de ceux-là qui ont vécu il y a des milliers d'années avant nous. Que ce soit quand nous partons à l'école, les écrits, tout ce que nous utilisons en fait, ça relève de l'imagination des autres. Donc, ce grand mentor dit, une fois que nous naissons, donc une fois que nous arrivons au monde, c'est fini. On ne se bat plus pour notre existence, on se bat maintenant pour les générations futures. Donc la question à se poser ici là, c'est qu'est-ce que je vais laisser après moi? Donc après mon passage sur terre, 50 ans, voire un siècle après mon passage sur terre, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? C'est ça la question à se poser. Le truc ici là, ce n'est pas de se dire non, je me bats pour mon pain quotidien, une fois que j'ai ce que je vais manger, une fois que j'ai ce que ma famille doit se nourrir avec, c'est fini, j'ai déjà réussi. Non, ça ce n'est pas un but, noble. On doit se poser des buts, s'il faut dire, avoir des objectifs qu'il faut, parce que souvent même, quand tu restes comme ça, toi-même tu te sens qu'à un moment donné, que ça te booste, que ça te challenge en fait. Parce que ce n'est que dire se nourrir, avoir de quoi manger au quotidien, nourrir sa femme et ses enfants, mais est-ce qu'on a besoin de chercher de long à large pour avoir ce qu'on va nourrir sa progéniture avec? Là, ce n'est pas le jeu. Même dans la nature, s'il faut prendre même l'exemple de la nature, qui est l'exemple parfait, on va voir que toutes choses qui vivent en fait, ce n'est pas seulement pour leur existence. Parce que même dans les écrits, qu'on va prendre même la Bible, on va voir, il y a un passage où, bon, je ne sais pas trop le verset, mais un passage où on dit, Dieu, lui, il nourrit les oiseaux, en fait, tous les êtres vivants, sans que ceux-là même ne se préoccupent de comment est-ce qu'ils vont faire le lendemain pour avoir ce qu'ils vont manger. Mais Dieu se charge de leur nourrir, combien de fois nous les êtres humains. Donc c'est pour dire que se battre juste pour avoir ce qu'on va manger, ça ne tient pas. Parce que comme j'ai pris le cas de la nature, il y a même, si on prend même certains fruits, les fruits que nous consommons au quotidien. Parce que avant que l'arbre ne produise très souvent les fruits, l'arbre a aussi apporté, s'il faut dire, à une progéniture. Donc avant que l'arbre ne mette à notre disposition un fruit, à côté de ce fruit, il y a la semence, il y a sa progéniture qu'elle a déjà assurée. Donc nous maintenant, nous venons profiter du fruit que l'arbre a laissé. Ça voudrait dire quoi? Que si l'arbre se battait seulement pour dire j'aime ma progéniture, je vais faire en sorte que
je me limite juste à ma progéniture, c'est que nous n'aurons pas clairement les fruits, c'est que nous ne profitons pas des fruits qui sont à notre disposition. Mais ici, non seulement les arbres donnent légumes progéniture, mais à côté de ça, il y a aussi les fruits. Qui sont les fruits là que nous consommons au quotidien? Qui sont ces fruits là que d'autres êtres vivants utilisent aussi pour se nourrir? Donc vous voyez que eux, même dans la nature, il y a certains arbres qui, s'il faut dire qu'en dehors de leur progéniture, apportent un certain nombre de choses pour l'humanité en fait. Donc nous en retour, combien de fois nous les êtres, nous qui sommes les êtres pensants, nous qui jouissons de l'imagination, de la créativité, et nous profitons encore de l'imagination et de la créativité de ceux-là qui ont vécu avant nous. Donc avec tous ces éléments-là, si on se limite juste à dire qu'on vit pour pouvoir nourrir sa femme et ses enfants, c'est que c'est qu'on ne sait pas réellement quel est notre potentiel. Donc nous devons quotidiennement aller au-delà de ça. C'était ça le challenge, c'est ça l'objectif en fait. Nous ne devons pas juste nous limiter à dire je vais nourrir. Non. Là, ce n'est pas un objectif qui est assez noble. Et je vais terminer ici avec un propos de s'il faut dire, de notre héros continental, Nelson Mandela, qui a dit, lui l'a dit dans l'un de ses propos que, en fait, le but de la vie, c'est de trouver sa lumière et de devenir par la suite une source de lumière pour les autres. Donc le but de la vie ici, là, selon lui, selon ce qu'il lui a vécu, serait de se battre pour trouver d'abord sa lumière. Une fois qu'on a trouvé notre lumière, on devient une source de lumière pour les autres. C'est clair que quand il dit cela, le pain quotidien ne figure pas dedans. Donc on doit se battre pour trouver d'abord notre lumière. Et trouver notre lumière, ça voudrait dire on se bat pour s'accomplir, pour se découvrir, pour, s'il faut dire, atteindre notre plein potentiel d'un certain nombre de choses. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, une fois qu'on a atteint notre plein potentiel, tout ce qu'on a fait maintenant, c'est on doit maintenant être une source de lumière pour les autres. On doit inspirer les autres générations, on doit inspirer les autres à ce qu'ils deviennent aussi, à ce qu'ils puissent découvrir aussi leur plein potentiel. Donc je vais terminer par là et je dis bonne journée à tous, bonne journée. N'oublions pas de quotidiennement chercher à nous améliorer et nous attacher à notre objectif noble. Bonne journée à tout le monde.